Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse tous, espoir au nom de Jésus. Bienvenue encore à ce moment de rafraîchissement et à ce temps de méditation pour renouveler vos pensées et demeurer dans la présence de Dieu. Surtout, prête attention à cette petite parole d'exhortation qui pourra te réconcilier avec l'Élohim. Rappelons-nous que nous sommes au mois de la prière et nous prions pour nos faiblesses, afin que nous puissions maintenir notre relation avec Dieu et que l'ennemi s'éloigne de nous. Un secret pour avoir une prière efficace et avoir le dessus sur ses faiblesses, apprends à pardonner. Toi qui sais pardonner, sache que tu auras une prière efficace. Et à chaque fois que tu vas élever la voix avec l'Élohim, il va toujours t'entendre et tu auras le dessus sur tes faiblesses. Mais ceux qui ne savent pas pardonner, qu'ils sachent que les prières ne seront pas exaucées parce que le manque de pardon est une barrière que Satan utilise pour nous empêcher d'avoir la bénédiction de l'Élohim. Je vais tirer l'extrait dans le livre de Marc, le chapitre 11, à partir du verset 25. Tu pourras tout lire à la maison et tu seras béni. Marc 11, le verset 25 nous dit: « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Le verset 26 nous dit quoi? « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Apprends à accorder la miséricorde. Si tu veux maintenir une bonne relation avec Dieu, et avoir des prières ferventes et efficaces afin de surmonter toutes tes faiblesses. Que la miséricorde soit ton partage, que la miséricorde soit la puissance qui t'anime à chaque fois que tu veux mettre tes genoux par terre avant de prier. Rappelle-toi, si tu ne pardonnes pas, notre Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas aussi tes erreurs, tes fautes et tes péchés, et tu vas demeurer captif dans tout acte contraire que tu vas poser. Que la miséricorde t'accompagne en cette fin de mois et que ta prière soit efficace et que tu puisses avoir le dessus sur tes faiblesses. Surtout, demeure dans une attitude de prière, demeure dans une attitude de miséricorde et demeure dans une attitude d'amour. Tu verras, l'ennemi s'éloignera de toi. Que le Seigneur te bénisse. Avant que je ne prie pour toi, rappelle-toi que nous faisons face dans la nation camerounaise à un temps périlleux. Donc ce n'est pas le moment pour toi de rester à la maison, c'est le moment pour toi de venir au pied de l'Élohim et prier pour ta nation. Donc ce dimanche 26, je vous attends nombreux ici à la synagogue de l'Espoir, derrière EcoBank Bopi. Venez très nombreux, nous allons prier ensemble, nous aurons le dessus sur l'ennemi et la paix va régner dans notre nation. Je t'appelle, je t'invite ce dimanche 26 une fois de plus et que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Souviens-toi, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Je vais prier pour toi maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute sémence dans ton cœur qui t'empêchait d'avoir une prière efficace, qui t'empêchait d'accorder la miséricorde à tous ceux qui t'ont offensé, je prie que cette sémence te libère au nom de Jésus-Christ. Quelle est cette sémence qui anime ton cœur? Quelle est cette sémence qui te met dans la haine? Quelle est cette sémence qui t'empêche de pardonner? Je déclare qu'elle soit ôtée de ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que toute offense que tu as eue dans le passé soit oubliée et pardonnée au nom de Jésus-Christ. Reçois un cœur libre au nom de Jésus. J'ai dit un cœur libre au nom de Jésus-Christ, afin que quand tu élèves la voix, le ciel puisse t'exaucer et que tu puisses avoir le dessus sur tes faiblesses au nom de Jésus-Christ. Demeure dans la miséricorde, accorde la miséricorde à tous ceux qui t'offensent et souviens-toi, le Seigneur Jésus pardonnera aussi tes offenses et vous allez maintenir une bonne relation. Que le Seigneur te bénisse. C'était Healing pour toi. Demeure dans cette attitude de prière. Shalom.